Bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un invité spécial, frère Pharrell, qui va se présenter. Avant ça, je vous invite à liker si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner également. Bonjour frère Pharrell, rebonjour. Bonjour, bonjour. Comment tu vas? Ça va bien par la grâce de Dieu. Ok, donc comment tu t'appelles? D'où viens-tu? Si c'est pas trop indiscret ton âge, on aimerait savoir. Après, si tu veux pas répondre, tu réponds pas. Ah, Ok. ok. Alors, moi, c'est le frère Pharrell Daniel. Voilà, je suis originaire du Gabon. Voilà, je suis gabonais et je préfère, on va dire ça comment? Et ton nom? Ouais, concernant mon âge, je préfère. Mais pourquoi? Généralement, c'est les femmes qui ne veulent pas donner leur âge et tout, mais pourquoi? C'est vrai, c'est les femmes qui nous donnent généralement pas leur âge, mais bon. Après, il y a aussi des hommes, hein. Ouais, c'est pas faux. D'accord. Voilà, donc je préfère un peu. Voilà. Ok. Donc, frère Pharrell, tu as intégré la famille ICC de Chine à quel moment? Je parle bien de Chine. De Chine. Oui. Ok, bon, il faut savoir que je suis venu ici en 2023, 2023, et c'est peut-être 3 mois après mon arrivée ici que j'ai intégré la famille ICC de Chine à travers le canal d'un autre frère, Starla, voilà, qui a eu à me dire que vu que lui et moi on est venus ici ensemble, voilà, à pratiquement au même moment, il m'a fait comprendre qu'il y avait une famille, ICC, Chine, voilà, c'est comme ça que j'ai intégré la famille. Ok, d'accord. Donc, tu as intégré la famille en 2023, c'est ça? Oui, disons 2023. Fin 2023. Fin 2023, d'accord, ok, d'accord. Parce que, en fait, moi, comment dire, je fais la connaissance de ton profil dans le groupe de la famille quand je rentre du pays. Je suis rentrée du pays en octobre de l'année dernière. Et vu que j'ai fait 8 mois là-bas, je savais pas, il y avait des nouveaux entre-temps. Et j'étais même étonnée en mode, mais c'est qui celui-là, c'est qui celle-là? Moi, je les ai pas laissés, tu vois, je vous avais pas laissé. Et donc, je parlais aussi avec Sista Christoval. Elle m'a dit non, ce sont des nouveaux et tout, vu qu'elle parle un peu avec tout le monde, mais vraiment. Au moins, elle est très ouverte. Tu vois, voilà. Et c'est elle qui m'a un peu dit, voilà, j'ai dit, ok, franchement. Et j'étais vraiment surprise parce que, je me rappelle, avant, on n'était pas aussi nombreux. On n'était pas aussi nombreux et c'était pas évident. Franchement, c'était pas évident. Mais on rend grâce à Dieu parce qu'on a prié pour ça et on pense vraiment que c'est la réponse à notre prière en fait. On prie vraiment que ça aille de gloire en gloire. Ok, donc là, c'est à ce moment-là que tu as intégré la famille ICC de Chine. Bon, on va commencer, on va aller à la genèse. Dans quel contexte? Voilà, au commencement. Dans quel contexte est-ce que tu as grandi? Niveau familial, est-ce que tu étais dans une famille monoparentale, tu étais avec les parents? Comment est-ce que tu as grandi? J'ai grandi dans une famille plus ou moins monoparentale. Ok. Voilà, et j'ai grandi dans une famille religieuse, c'est-à-dire que ma mère était non seulement croyante, mais elle était aussi très active. Ok. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai eu à grandir. Maman nous a toujours inculqué les valeurs du christianisme, etc. La culture de la méditation, bien que lorsque nous grandissions dans une famille religieuse, ça ne veut pas forcément dire qu'on accepte certaines choses, on marche du même pas, voilà, mais on fait parce que les parents nous demandent de faire. Voilà, donc c'est à peu près ça. Ok, et donc tu as vécu, genre tu faisais ce qu'on t'obligeait de faire des fois, mais sans conviction. Voilà, sans conviction, je me disais juste que bon, par obéissance seulement, on me demande est-ce qu'on parte à l'église tous les dimanches, etc. Donc j'y allais. Ok, d'accord. À quel moment tu fais ta rencontre personnelle avec le Seigneur? Alors, je me rappelle que c'était en pratiquement quelques années avant, bon, disons quelques mois, quelques mois avant que j'intègre ICC Gabon, ICC au niveau du Gabon. C'était dans une église où maman était plus ou moins responsable. Voilà, c'est à ce moment, disons, c'était en 2022, juin 2022. D'accord. Juin 2022, je me rappelle très bien de cette période parce qu'il y avait une forte manifestation du Saint-Esprit. Et moi, j'étais comme d'habitude, maman me demande d'aller à l'église, je pars seulement et puis après, voilà, donc il y avait une forte manifestation du Saint-Esprit. J'ai juste été guidé par la présence de Dieu. Voilà, et à ce moment, il y a eu un changement radical dans mon être intérieur. Voilà.
D'accord, super intéressant. Et donc, juin 2022, tu dis, c'est là que tu fais ta rencontre et tu intègres la famille ICC Gabon en 2023. Début 2023. Oui. Vu qu'en juin 2022, j'étais pratiquement en train de finaliser mes examens. Il fallait que je monte à la capitale. Bon, l'église n'était pas à la capitale. Et par conséquent, je suis je suis monté à la capitale. Puis j'ai commencé à intégrer la famille. ICC Gabon, etc. Voilà. Ok, d'accord, super intéressant. Donc, comment ça se passe ton intégration au sein de la famille ICC Gabon? Comment tu vis ces quelques mois avant de venir? Parce que tu as intégré la famille ICC Gabon en 2023 et quelques temps après tu es venu en Chine. Voilà. Comment ça se passe alors ta vie, en fait, dès ta rencontre avec le Seigneur jusqu'à ce que tu viennes en Chine? Comment ça se passe? Quels sont les challenges auxquels tu as été confronté? Quelles sont les choses auxquelles tu as... en fait, dont le Seigneur t'a convaincu et que tu as dû certainement abandonner ou peut-être encore lutter, parce que par expérience, moi je sais que le Seigneur m'a souvent dit des choses, mais j'ai pas forcément obéi à l'instant T. Pour être honnête, j'ai pas forcément obéi à l'instant T, ça a fallu du temps. Tu sais qu'une chose n'est pas bonne, mais tu n'as pas forcément la révélation de ce que cette chose peut avoir comme impact dans ta vie. Et moi, j'ai quand même un peu lutté avec certaines choses, vraiment. Et par la grâce de Dieu, on s'en sort et on continue toujours, on continue toujours, parce que la marche avec le Seigneur, c'est comme on dit, la marche, on évolue, c'est chaque jour un peu plus, chaque jour un peu plus. Donc, comment ça se passe dès ta rencontre? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu as renoncé? Est-ce qu'il y avait des luttes? Comment ça se passe? Ma rencontre avec le Seigneur, c'est un moment plus ou moins particulier. Parce que je me rappelle qu'à ce moment, Dieu a eu à me parler sur certains aspects concernant ma vie. À l'exemple de certaines choses que je devrais éviter. Voilà, à l'exemple de certaines choses que je suis censé faire. Voilà. Mais après, disons que certes, Dieu m'a averti, il m'a parlé de certaines choses, mais je n'avais pas la maturité nécessaire. Je venais d'intégrer, voilà, je venais d'intégrer, et du coup, je n'ai pas forcément eu la maturité nécessaire et savoir comment m'y prendre. Maintenant, la chose qui m'a vraiment plu, c'est que lorsque je intègre la famille ICC, j'ai vraiment eu un suivi. À travers les formations, à travers les référents, à travers les AP, etc. Donc j'ai vraiment eu un suivi. C'est ce qui m'a permis de plus ou moins me canaliser et savoir un peu ce que je suis censé faire pour pouvoir accéder ou bien continuer dans mon couloir. D'accord. Voilà, donc bien évidemment j'ai eu à en guillemets lutter contre certaines choses. Voilà, ce sont ces mêmes choses que Dieu m'avait averti que voilà, j'ai eu à lutter contre certaines choses. J'ai eu à me faire violence, comme Paul a dit, je traite durement ma chair, etc. Donc j'ai eu vraiment à me faire violence pour pouvoir... donc ça. Ok, et donc les choses se sont passées plus ou moins, je peux dire plus ou moins normales en fait, et progressives. Progressivement, contrairement à ce que... Bon, après je sais pas, chacun a son expérience avec Dieu. Ce qui est fabuleux avec Dieu, c'est que chacun a une rencontre particulière. Nous vont par exemple te dire que moi, ça a été du tic au tac. Ils vont te dire que ça a été progressif. Tu vois. Maintenant, entre les deux, moi, je vais beaucoup plus me classer dans la catégorie de les choses ont évolué de manière progressive. Voilà. Vraiment de manière progressive. Et quand je regarde un peu d'où je suis venu, la progression, la croissance spirituelle, etc., je me rends compte qu'il y a une grande différence par rapport à avant. Il y a beaucoup de choses qui m'ont enseigné. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu vois. Il parle aussi à travers les songes, des visions, etc. Mais je pense également qu'il parle à travers les circonstances et à travers les situations. Il peut t'enseigner à travers une difficulté, il peut t'enseigner à travers une situation qui pour toi peut être... une occasion de chute, mais pas forcément. Il est là, il t'enseigne, il sait où il t'emmène. Il est souverain, donc il sait où il t'emmène avec précision. Le plus important, c'est de garder totalement ta foi et de ne pas abandonner la foi. Vraiment t'accrocher par rapport à voilà. Franchement, c'est super intéressant ce que tu dis. Moi, franchement, j'aime les témoignages. J'aime les témoignages parce que, oui, en fait, tu te rends compte qu'on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous le même vécu, mais le Seigneur se manifeste au travers de tout le monde. Le Seigneur peut se manifester et il veut se manifester, en fait. Il veut se glorifier au travers
travers de nos vies, au travers de nos handicaps, au travers de notre passé, au travers de notre vécu. Vraiment, le Seigneur veut se manifester. Et moi, j'aime les témoignages parce que c'est super enrichissant, tu vois. C'est super enrichissant. Ok, maintenant, quand tu as su que tu viens en Chine, est-ce que tu avais des appréhensions par rapport à ta foi, par rapport à... Parce qu'on entend que la Chine, c'est un pays où on ne laisse pas les gens libres avec la foi, surtout ce qui concerne la spiritualité. Exactement. Oui. La vérité, c'est que oui, j'ai pensé à ça. Je me suis dit que si je pars en Chine, est-ce que je pourrais maintenir le cap? Bon, après, pour la petite phrase, hein, je ne sais pas, maman a l'habitude de me dire que lorsque, par exemple, on nous prépare au feu de bois et que, par exemple, on enlève un bois du tas de feu, là, quoi, on met ça à côté, vous allez remarquer que le bois, de fur et à mesure, on va dire ça comme on ne va plus maintenir la flamme. Oui. Voilà. Donc, elle comparait un peu ça par rapport à la vie chrétienne. Et elle passait son temps à me dire ça à chaque fois que je venais. Je venais, non, il faut être connecté, il faut te connecter en ligne. Certes, nous ne sommes pas là, mais il faut toujours être en ligne. Donc, quand je viens en Chine, voilà, Dieu a disposé des choses, comme je le disais, de telle sorte que le frère Salah me met en contact avec la famille CC à travers des différents moments de prière, de méditation, les différents challenges que l'on se lance. Je pense que voilà, ça m'a beaucoup aidé à maintenir le cap. Ok, d'accord. Ça, c'est les appréhensions. J'avais certaines appréhensions en tant pour moi, mais arrivé sur place, j'ai rendu compte que en fait, le Seigneur, il est présent. C'est possible. Ouais. Il est présent. Ouais, le Seigneur est présent. Ok, d'accord. Et depuis que tu es en Chine, alors comment ça se passe déjà la vie, hormis spirituelle? Comment tu trouves le pays? Comment tu trouves les Chinois, la mentalité, les étrangers aussi ici? Comment tu trouves? Comment je trouve? Bon, la vérité c'est que... Est-ce que je peux rire? Tout. On veut tout savoir. Je ne saurais pas trop comment placer des mots dessus, mais je pense que c'est... sincèrement, je pense honnêtement, en ce qui concerne les Chinois seulement, je pense qu'il y en a qui sont verts, il y en a qui sont moins verts, il y en a qui sont curieux. Voilà, donc vraiment ça varie en fonction de... Ça varie vraiment en fonction de la personne que vous allez rencontrer, etc. Donc, vraiment, il y a tellement à dire par rapport à ça, ça dépend. Maintenant, si vous rencontrez, en ce qui concerne les étrangers, si vous rencontrez les Africains, forcément le feeling y passe vite. Que ce soit les anglophones, les francophones, le feeling y passe très vite. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, comment ça se passe maintenant ta vie ici, spirituelle? Comment tu parlais du fait que tu as intégré la famille et tout, ça t'a fait énormément de bien. Mais ça, c'est en termes de famille, mais toi-même aussi personnellement, comment tu fais au quotidien pour persévérer? Alors pour persévérer, je me suis auto-donné un challenge. C'est-à-dire que par jour, je dois au moins méditer un verset. Mais après, que ce soit le matin ou le soir, je dois au moins méditer un verset. Au moins prier 1 heure de temps. Voilà, histoire chaque jour. Histoire de maintenir un peu le cadre. C'est très important voilà. Ça c'est vraiment personnel. Après on a beaucoup de moments ensemble en famille. On a les temps de prière, on a la FI, on avait les formations avec Abedora. On a vraiment des moments et c'est super intéressant. C'était pas comme ça, franchement c'était pas comme ça. Le Seigneur nous a fait grâce, je t'assure. On forçait et je me rappelle. On avait souvent des temps de prière le matin là, 5h, 6h. Des fois, il n'y avait qu'une personne connectée. Tu te rends compte? Il n'y avait qu'une seule personne connectée. Oh non, franchement. Il y a eu un grand changement. Parce que moi, depuis que je suis là, j'ai jamais rencontré. J'ai jamais été une situation où je me connecte et puis il y a une seule personne. Mais franchement, je t'assure, on avait des moments. On est connecté à que 2-3 personnes. On dit qu'on a réunion tel jour, il n'y a personne. Mais c'était compliqué. Oh my God. Franchement, le Seigneur est bon parce qu'il nous a vraiment donné de persévérer, de prier toujours pour ça, surtout avec le frère Ulrich. C'est vraiment lui qui portait ça sur lui. Des fois, c'est lui qui conduisait la prière. Il n'y a personne, mais il va se connecter, il va conduire la prière seul. Et il conduit la prière comme s'il y avait des gens connectés. C'était intéressant. Et je rends grâce au Seigneur parce que franchement, les choses évoluent et j'ai hâte. Moi, j'ai hâte vraiment qu'on puisse se rencontrer. Tu vois, tous, qu'on puisse avoir des moments de rencontre physique. Communion, voilà, prière, méditation, des trucs super intéressants. Parce qu'on est dans plusieurs vies différentes et c'est pas évident. Est-ce que tu as rencontré des challenges par rapport à ta vie personnelle? Des choses peut-être auxquelles tu avais renoncé avant de venir en Chine, que tu as dû peut-être refaire, ou alors des choses que tu ne faisais même pas et que tu as rencontrées ici, parce que la Chine c'est vraiment un pays de, je peux dire, de liberté quoi. Alors comment ça s'est passé? Sur ce point vraiment, sincèrement oui. Il y a des choses que j'avais totalement renoncé. Voilà.
J'ai eu à les recommencer ici, quelques temps après. Il y a des choses aussi que je ne faisais pratiquement pas, que j'ai eu à faire, voilà. Puis, la vérité c'est que lorsque tu es enfant de Dieu, la vérité c'est que la Bible déclare que Dieu ne nous abandonne pas. Amen. Voilà. Donc, et il dit aussi dans sa parole, je vais aller chercher ce que ça veut dire. Bien évidemment, je paraphrase. Je prends plaisir à la miséricorde. C'est-à-dire que même lorsque je me suis refroidi, parce qu'il faudrait noter en guillemets que j'ai passé un moment de dépression totale. Et si Dieu n'avait pas placé certaines personnes devant moi, ou bien face à moi, je pense que j'aurais peut-être abandonné. Voilà, donc Dieu a disposé chaque chose de telle sorte que je puisse tenir le coup. Voilà, et il m'a toujours amené à lui. D'accord. Toujours. Même quand je me suis éloigné, il m'a toujours amené à lui. Il a toujours été miséricordieux. À aucun moment, j'ai senti son jugement sur moi. À aucun moment. Les gens ont pu peut-être juger, les gens ont pu peut-être avoir des mots là-dessus. Ça, c'est vraiment ça, c'est inévitable. Mais la vérité, c'est que à aucun moment, Dieu a apporté un jugement sur nous. Il prend plaisir à la miséricorde. Voilà. Après, je ne sais pas si je veux dire qu'on est tous confrontés à ça, mais lorsqu'on parle de notre pays où on est quand même dans un certain cadre, avec certaines limites que nos familles nous imposent. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas forcément avoir accès facilement. Mais arriver ici, moi-même ça m'est arrivé. Mais heureusement, le Seigneur il est merveilleux. Le Seigneur il est vraiment merveilleux parce que même en dépit de tout ça, tu ressens vraiment dans ton cœur que je veux te plaire, je te veux toi en fait. C'est dur, j'arrive pas, mais Seigneur je te veux. Des fois ça m'arrivait des prières en mode Seigneur je suis fatiguée. Je ne sais pas ce que je peux te dire en fait. Ça sert à quoi que je vienne te demander pardon pour quelque chose que je vais refaire dans 5 minutes. Quelque chose que j'ai même programmé de faire ce soir. Seigneur, s'il te plaît. Mais vois mon cœur, s'il te plaît, je suis fatiguée. Aide-moi, sors-moi de là, j'en ai marre. Et le Seigneur, il répond aux prières. Vraiment, c'est une chose que je réalise encore plus chaque jour après. Chaque jour, je réalise que le Seigneur répond vraiment aux prières. Surtout des prières sincères. Exactement. Des prières du genre, Seigneur, je te veux. En fait, je te veux, mais je n'arrive pas. Je te veux, mais je n'ai pas la force, je n'ai pas la capacité. Je veux te plaire, mais c'est... Je sais pas, je ne vais pas dire que c'est dur, trop dur, parce que ça nous donne la force. Et c'est justement quand on commence à s'en sortir, qu'on se rend compte que c'est en fait ce qui me manquait, la force de Dieu par le Saint-Esprit, pouvoir sortir de ces choses-là. Voilà. Ouais, c'est ça, en fait. Bon, qu'est-ce que tu peux dire à ceux-là qui veulent étudier en Chine, déjà en termes d'opportunités, en termes de vie, et après en termes de spiritualité, qui sont par exemple chrétiens et ont des appréhensions comme toi tu pouvais en avoir par rapport à la situation spirituelle ici? Bon, déjà je vais partir sur un point de vue charnel. Voilà, je vais dire, bon, si tu viens ici en Chine, si vous venez ici en Chine, la vérité c'est que la vie elle est déjà très abordable. Elle est très abordable. Voilà, les choses sont plus ou moins coûteuses. Moins coûteuses, je veux dire. Après, il y a une niveau spirituel, je vais vous dire tout simplement d'être connecté, d'être toujours attaché. Parce que lorsque je viens ici en Chine, j'ai eu la grâce quand même, quelques temps après, d'être en contact avec la famille. Voilà. Mais je suppose que ce n'est pas forcément tout le monde qui a cette grâce-là. Donc vraiment avoir une routine, vraiment avoir certaines bases. Voilà. Vraiment avoir des temps de méditation et de prière. Parce que la vérité c'est que certes vous n'êtes plus dans votre pour les chrétiens bien évidemment, certes vous n'êtes plus à la maison mère, vous n'êtes plus etc. Mais la vérité c'est que il faut toujours maintenir ce moment. Je me rappelle mon pasteur avait l'habitude de me dire que il faut souvent prendre des moments de culte personnel, c'est-à-dire un dimanche ou un vendredi, je sais pas. Vous choisissez un jour, une heure, voilà, un petit moment, je sais pas, 2 heures, 3 heures, vous vous enfermez, vous passez votre culte. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec le Saint-Esprit. Donc vraiment maintenir ce cap-là. Ok, d'accord. Franchement, c'était super intéressant, ça fait toujours plaisir de recevoir des gens. J'espère que j'en recevrai encore et encore sur la chaîne. Donc, merci frère Farel d'être venu, d'être passé. Ok les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Et pour ma part, on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Bye bye.